Mes chers leaders, je voudrais vous dire une chose. En destinée, tu n'es en compétition contre personne. Le plus grand ennemi qui puisse arriver à l'homme, c'est chaque fois que tu penses qu'en destinée, tu es en retard et que tu dois rattraper les autres. Tout ce qui a été obtenu sans qu'on ait respecté certains principes ne reste pas dans ta main. Il y a un trône de couronnement qui est préparé pour moi, mais je ne vais pas le sacrifier. Tu veux connaître le succès? La réussite, il y a la diligence. J'ai observé et je me suis posé la question. Mais pourquoi tout le monde travaille? Beaucoup de personnes font des efforts, mais très peu réussissent. Dans la vie ou alors dans les affaires. Et j'ai compris que la diligence y est pour beaucoup. Mais comment comprenons-nous au juste ce que c'est que la diligence en réalité en affaires ou alors dans la vie tout court? Vous allez comprendre pourquoi ce thème est d'une importance capitale. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de travailler pour réussir. Il ne s'agit pas d'investir beaucoup d'énergie pour réussir. Il ne s'agit pas uniquement d'aller au travail à 6 heures et de descendre, n'est-ce pas, à 3 heures du matin forcément pour réussir non plus. Tu aspires, n'est-ce pas, à réussir dans ton action commerciale et dans ta vie entrepreneuriale ou alors dans ton parcours professionnel. Mais Dieu pose un principe et un préalable. Prends courage. Déjà, tu as été courageux en créant ta société. Mais mon cher leader, cela n'est pas suffisant. Ce que Dieu va dire et qui va m'interpeller, il va demander à Josué, je te demande d'agir fidèlement selon toute la loi. Il n'a pas dit une partie de la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Cela voudrait dire que le monde des affaires a des lois. Il y a des personnes qui veulent réussir en violant les lois du management. Il y a des personnes qui veulent réussir en violant les lois du marketing. Il y a des personnes qui veulent réussir mais qui ne savent pas communiquer. Il y a des personnes qui veulent réussir mais qui chaque jour ont un problème de caractère relationnel. Ils ne savent pas gérer des relations. Il y a des personnes qui veulent réussir et qui n'ont pas le sens de développer des vertus. Ils violent tous les principes élémentaires qui gouvernent la vie sur terre et qui attendent à réussir. Il y a des personnes qui veulent réussir qui n'ont aucune vision. Quand tu lui dis qu'est-ce que tu développes comme activité, tantôt il vend les livres, après il vend les margouillas, après il vend les chiens, et finalement, il est surpris qu'après tant d'énergie déployée, mais le succès attendu n'est pas au rendez-vous. Le marché sera avec toi parce que tu seras excellent et compétent. Le succès sera avec toi parce que tu seras sérieux et innovant. Le marché ne va pas répondre favorablement à tes demandes, à tes produits parce que tu existes. Non. Ta vie entrepreneuriale, elle est comment? Comment tu la gères? Comment tu gouvernes ta société? Quelles sont les lois que tu observes? Peut-être que c'est l'un des jours les plus importants pour toi. De comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une entreprise pour réussir, mais il va falloir faire preuve de diligence. À l'instant où je parle, beaucoup d'entrepreneurs sont sur le terrain déjà en train de suivre des défaites. Parce qu'aucune diligence n'a été observée. Et tu vas conquérir quel territoire? Souvent il peut arriver, il peut de tricher un peu à l'école. Mais les lois de la vie sont cruelles et elles sont sans aucune pitié. L'école de la vie, en réalité, c'est l'école qui observe l'homme beaucoup sauter partout. Et souvent tu vas croire que tu es passé de 6e à 3e subitement. Ce qui est bien à l'école de la vie, il va te sortir le cours de 5e que tu devrais faire. Tu peux te qualifier pour dire devant les hommes que tu es en 3e. Mais lui, il va t'enseigner le cours jusqu'à ce que tu aies le niveau de 3e. Voilà comment la vie réelle fonctionne. Et c'est exactement ce que l'entrepreneuriat impose. On demande, Dieu, donne-moi l'onction, je vais réussir dans mes affaires. Donne-moi la force. C'est bon. Mais en réalité, l'onction est la conclusion d'une vie préparée. J'ai toujours dit qu'en réalité, l'argent est un amplificateur, le succès est un amplificateur. Et pour sonder le cœur d'un homme, généralement c'est simple. C'est de le tester avec le pouvoir ou avec l'argent. Le succès, la percée, l'impact, la concurrence, les fournisseurs, les bons de commande, les bons clients ne tiendront pas devant toi parce que tu auras été diligent pour apprendre ce qu'il faut apprendre. Pourquoi toutes ces choses nous résistent et on n'arrive pas à percer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à l'école de Machiavel et qui les tuent. L'école de la manipulation. Tu peux manipuler la clientèle pour vendre aujourd'hui. Mais si au moment de l'utilisation, on voit que tu as été faux, tu ne seras pas recommandé, le succès est prématuré. Question, pourquoi le succès nous délaisse? Pourquoi la réussite nous abandonne? Parce que nous n'avons pas observé la loi, c'est-à-dire le principe de diligence. On s'en est détourné à gauche et à droite. Et on a voulu inventer pour nous parce qu'on est pressé. Le refus d'être diligent et d'observer les lois a coûté à un roi. Il a perdu la royauté. On veut bien réussir et je veux voir les Africains réussir. Et d'ailleurs, c'est un désir fort en moi. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Car il y a un temps pour toute chose sous le soleil. On fait beaucoup de sacrifices, des fois on dit je travaille dur. Mais si tu n'es pas diligent pour respecter les lois et les principes du succès, le succès va te rejeter. La réussite va te rejeter, la clientèle va te rejeter, même l'argent va te rejeter. En réalité, ce sont tes forces, les piliers de ton succès. Je regarde la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup d'entrepreneurs, je regarde les gens déploient beaucoup d'énergie, ils déploient beaucoup de principes, de théories. Mais quand tu t'approches de ces personnes, tu regardes les réalités, ils ne percent pas. Ils n'ont même pas la capacité de tenir un client pendant 1 an. C'est-à-dire que chaque 2 ans, ils changent de clientèle. Ça, c'est terrible. Parce qu'ils ne sont pas diligents dans les relations clientèle. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on entretient des relations durables en matière d'affaires.
Tu ne savent pas que souvent honorer ses engagements auprès de ses clients, c'est beaucoup mieux que gagner en marche. Ils ne savent pas quand il faut perdre et quand il faut gagner. Si tout le temps tu es en train de gagner dans la vie et que tu as formé ta mentalité à gagner uniquement dans la vie, c'est que tu es en train de perdre en destinée. C'est vrai, je comprends qu'on a une mentalité de gagneur, mais en réalité, ceux qui gagnent le mieux, c'est ceux qui perdent le mieux dans la vie. Ceux qui savent gagner dans la vie, c'est ceux qui savent aussi perdre. Et ils ont compris comment on perd dans la vie. Donc, toute cette mentalité est répandue selon laquelle la loi de l'esprit positif. Non, tu dois gagner. Tout ce que tu fais, tu dois gagner. Allez, il faut que je gagne. Comme si quand tu perds, ça veut dire que tu as échoué. C'est pas vrai. Il y a des pertes qui sont des gains camouflés. Et il faut savoir être diligent pour savoir perdre. C'est pas toujours un gain. Et c'est pas tous les gains qui sont profitables. Il faut savoir le discerner.